Je suis atteinte du syndrome d'Alström. C'est une maladie génétique rare orpheline qui touche essentiellement les yeux et l'ouïe. C'est aussi au niveau du cœur, donc ça fait un peu plus d'un an que je porte un pacemaker. Les trois symptômes principaux sont la cécité, la perte d'ouïe et des problèmes de poids. J'ai d'abord appris à lire et à écrire avec des agrandissements parce que je voyais un petit peu à l'époque. Donc je voyais un petit peu quand il faisait sombre et dès qu'il y avait de la lumière, j'étais éblouie et je ne voyais plus rien. Donc dans les classes, on mettait des couvertures sur les fenêtres pour qu'il fasse sombre dans la classe. Et à partir de ma troisième primaire, j'ai eu une TV Loop. C'est une TV sur laquelle je pouvais lire le tableau et le cahier en version agrandie, en fond noir et écriture blanche. C'est à l'âge de 12 ans qu'on m'a prévenu que j'allais devenir aveugle, donc j'ai commencé à apprendre le braille. Heureusement qu'on m'a appris que j'allais devenir aveugle, comme ça j'ai pu m'adapter au fur et à mesure et ne pas avoir de perte au niveau scolaire. J'enregistrais les cours et puis après je les retranscrivais à l'ordinateur. Mes parents m'ont aussi beaucoup aidé. En 2001, j'ai pu suivre un stage à Rochefort en shiatsu. J'ai aimé cette technique et j'ai cherché à poursuivre cette formation en shiatsu parallèlement à mes études universitaires. C'était un contrat d'adaptation professionnelle, c'est-à-dire un contrat entre l'employeur, l'AVIC et moi-même. Je n'ai pas décidé de prolonger parce qu'il était difficile d'adapter mon poste de travail là-bas. Je devais utiliser un programme de comptabilité et on n'a jamais su l'adapter. J'ai décidé de me former à d'autres types de massages que le shiatsu. Le shiatsu, je le pratiquais et j'allais déjà dans des associations pour donner des initiations shiatsu comme bénévole. C'est lui qui m'a proposé de m'aider, qui m'a expliqué tous les différents statuts qui étaient possibles pour moi. Il m'a expliqué les avantages et les inconvénients de différents statuts, donc par rapport au financement des allocations de la personne en situation de handicap. Ça, c'était quand même important de savoir ce qu'on pouvait perdre si on devenait indépendant ou si on créait une société. Je me suis dit que c'était mieux pour moi de créer une ASBL et d'être bénévole au sein de mon ASBL. La ASBL Job Project m'a aidé pour faire cela, donc ils m'ont donné un exemple de statut d'ASBL. À partir de ce statut-là, j'ai pu créer mes propres statuts. En fait, si je n'avais pas rencontré Mohamed et son ASBL, je n'aurais peut-être jamais eu l'idée de créer une ASBL, puisque je ne savais pas comment on en créait une. Job Project comprend la personne qui est en situation de handicap, de 1. On est considéré comme une personne à part entière et pas comme une personne handicapée. Ça, c'est déjà très important, ce qui n'est pas du tout le cas dans une autre structure. Dans une autre structure, on doit s'adapter à la situation. Tandis qu'au sein de Job Project, il prend en compte les difficultés qu'on peut rencontrer. Et il essaye de s'adapter au handicap de la personne. Il ne va pas m'envoyer des choses visuelles parce qu'il sait que je ne vois pas. Il ne va pas me téléphoner parce qu'il sait que j'entends mal et que j'aime pas trop le fait d'être appelé par téléphone. Il va plutôt me contacter via Messenger parce qu'il sait bien que c'est le meilleur
outil pour moi pour communiquer. À la SBL Job Project, il n'y a pas de tabou. On peut expliquer normalement nos difficultés et on trouvera toujours des solutions. Je conseille à toute personne qui désire entreprendre d'aller le contacter. Il est de bons conseils et il est encourageant parce que quand on pense que ça ne va pas marcher, il nous encourage à réaliser les choses.